Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Pokémon Master. Et oui, il est l'heure de parler des leaks du mois de novembre qui sont tombés ce matin dans la mise à jour. Il y a quand même pas mal de choses, mais on reste quand même un peu sur notre faim. Encore une fois, ça se bouge pas trop du côté de Pokémon Master. Alors on va regarder ça ensemble au niveau des nouveaux duos, des nouveaux events. Des quelques bonus de connexion, etc. Alors, au niveau des nouveaux duos, on va avoir alors Atalante et Altaria, du coup, qui sont un duo tacticien. Donc, il y a eu le tweet sur le Twitter officiel de Pokémon Master hier, je crois, pour montrer l'attaque duo en fait de ce duo, parce que ce duo sort le 30, hein, donc il sort vendredi. Il a évidemment son plateau et sa tenue ex qu'on voit ici. Ensuite, on aura du coup Nat et Guerrier Aigle comme nouveau duo, donc également avec son ex et son plateau. Et enfin, le troisième duo du mois, donc le troisième nouveau duo du mois, ce sera Bianca et Mushana, pareil, ex et plateau. Très bonne nouvelle néanmoins, on va avoir le plateau du OGM de Blue et Roucarnage, qui est un très vieux duo hein, qui est sorti au tout début. Je crois même que c'était peut-être le premier portail après le portail de base qui est sorti. Du coup, c'était à l'époque c'était le meilleur DPS en zone. Hein. Et du coup, il va avoir son ex et son plateau du OGM. Donc ça, c'est très bien. Alors moi, j'étais 2 sur 5. Donc on verra, j'en ferai peut-être un test mais je l'ai pas 3 sur 5, donc je n'aurai pas sur full plateau, mais on fera sûrement un test à 2 sur 5 de ce duo. Ça fait très longtemps que l'on attend son plateau à lui. Ensuite, on va avoir du coup un rerun de Portail, sûrement avec Capucine et Malamant. De toute façon, on verra dans le bas, il y a tout le récapitulatif. Il y aura également le plateau de Alixia et Lugarok Nocturne. Ça, c'est pareil, c'est un plateau qui était attendu depuis longtemps, hein, Alixia et Lugarok. Alors moi, je l'ai que 1 sur 5, donc ça va pas être terrible de faire un test, mais on verra quand même quand le plateau sortira de ce duo. On va avoir une réédition des duos saisonniers de Noël de l'an dernier, à savoir ici Narcisse et Octillery. Je crois que c'est comme ça que c'est. Ouais, Narcisse et Octillery et Echo et Cadoiseau, voilà, qui vont également avoir leur plateau du OGM, les deux, hein, qui n'en ont actuellement pas, et leur version X, apparemment, hein, si on voit le changement de tenue ici, d'Echo. Un rerun des portails légendaires de Pierre Rochard et Metalos, ainsi que Cynthia et Karchakro qui vont avoir leur version X également. Alors là, je pense que les versions X, ils sont en train de les tabasser un peu, là, d'en mettre plein. Quand tu vois la difficulté de passer rien qu'un duo en version X, quand tu es free to play, en mettre des tonnes, ouais. À mon avis, c'est surtout pour les cash players là. Parce que honnêtement, moi j'en ai que deux, hein. J'ai Dracofeu et Echo, sachant que Echo a été donné hein, et Dracofeu, bah ça fait ça faisait déjà plusieurs mois que je lui mettais tous mes tickets à 5 étoiles qu'on avait dans les events, etc. Et là, je suis en train d'essayer de passer Tortank qui est assez compliqué, hein, c'est très long. Donc, je suis pas trop fan qu'ils envoient des ex à Tire-Larigot, mais bon, ça, on verra. Nouvelle bataille légendaire, et ça fait du bien hein, de ne pas avoir un retour d'une bataille légendaire existante. Donc nouvelle bataille légendaire contre Tokotoro ici. Donc je sais même pas ce que c'est que ce Poké, honnêtement, je le connais même pas, je sais même pas de quelle génération il est. Pour l'instant, on connaît pas trop la faiblesse qu'il a, on connaît pas trop d'informations sur ses attaques. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo plus tard, ou alors on verra quand la bataille légendaire va sortir. Un nouvel event, du coup, Blissful Bonassa Event, donc c'est un truc qui donne des biscuits notamment. On va avoir le retour de l'event de Rayquaza, ça c'est très bien, Rayquaza qui est un event légendaire dans lequel vous pouvez farmer le duo Rayquaza et je sais plus comment il s'appelle. Du coup je vais le faire parce que moi je l'ai pas. Voilà, il était passé en fait quand j'ai commencé le jeu. Donc très bien, c'est un duo de type dragon qui est plutôt intéressant. Ensuite, on a les nouveaux emblèmes hein, ici.
On va avoir un retour des entraînements de type apparemment. Au niveau de l'event des œufs, on va avoir un event œuf psy poison avec Tadmorph, évolution gros Tadmorph, Abra, évolution à la Kazam. Il y a également Non-œuf et Nidoran qui sont dedans. On va avoir le chapitre 27 du scénario, ça c'est pas mal parce qu'on a vu récemment le chapitre 26. Alors il n'y a pas de nouveau duo gratuit dans ce nouveau chapitre, mais on va pouvoir avancer un peu dans l'histoire. Ensuite on aura des nouveaux bonus de connexion. Ça nous fait un petit peu peur parce que les images elles sont appelées Stamina Pack, donc on pense que c'est des packs payants de vigueur. Honnêtement, s'ils commencent à mettre des packs payants avec de la vigueur, ça va clairement pas le faire. Le jeu en ce moment, il est vide de chez vide. Il y a quasiment rien à faire dans le jeu. Si en plus ils nous mettent des packs, ça va pas le faire. Je pense qu'il va y avoir un gros coup de gueule de la communauté. Il y aura également une distribution des récompenses normalement obtenues dans la villa. Alors la villa, on va en reparler, on n'a pas trop de nouvelles, mais on a la date quand même de l'ouverture de la prochaine villa, à savoir que dans dans une autre vidéo, on en a parlé, ils vont faire une mise à jour sur cette villa qui sera plus disponible en fait comme elle l'est maintenant, c'est-à-dire reset toutes les 2 semaines. Elle sera là qu'une fois par mois en fait, tout simplement. Donc à voir un peu comment ça va se faire, mais on n'a pas plus d'infos par rapport à la villa. Apparemment bannière payante, voilà. Donc ça, pas plus d'infos. Ici, c'est tout un tas d'informations qui ne sont pas digestives, j'ai envie de dire. Ici, ce sont les détails des nouveaux duos. Donc évidemment, ça, je vous mettrai les liens de Pokékalos pour les nouveaux duos quand on les aura, si vous voulez aller voir les fiches des duos. Je suis pas du genre à faire des analyses de duos. Et ensuite, du coup, on va aller voir le récapitulatif qui est du coup juste en bas. Alors, je regarde s'ils ont mis dans les comics ça. Ok. Donc, au niveau du récapitulatif, voilà un peu ce qu'on va avoir durant le mois de novembre. Donc, on va avoir 3 nouveaux portails avec 3 nouveaux duos. Donc, Atalante et Altaria plus X plus Plateau. On aura une médaille tacticien sur la première multi qui arrive du coup le 30 octobre, c'est-à-dire vendredi jusqu'au 12 novembre. Ensuite, on aura Mélis et Guerrier Aigle avec X Plateau et une médaille attaquant sur la première multi qui arrivera le 12 novembre jusqu'au 30 novembre. Et ensuite, Bianca et Mouchana avec X et Plateau Duo. Et on aura ici une médaille tacticien pour la première multi du 14 novembre jusqu'au 30 novembre. Voilà, donc tout s'arrête le 30 novembre au niveau des au niveau des portails de Mélis Guerrier Aigle et Bianca Mouchana. Et ils sortent à 2 jours d'intervalle. Alors, on ne sait pas trop ce que ça va donner, ces duos. Moi, j'attends de voir un peu en jeu. Honnêtement, c'est pas des portails festival, ça a pas l'air d'être des gros duos. Moi, je vais pas invoquer dessus, hein. De toute façon, vous commencez à connaître un peu mon fonctionnement, étant donné que je suis complètement free-to-play sur le jeu. Je pack énormément de diamants, je skip énormément de portails pour pouvoir faire des grosses sessions d'invocation sur des portails qui sont vraiment, vraiment intéressants. Au niveau des reruns de portail, du coup, on aura Apocine et Malamandre du 5 novembre jusqu'au 19 novembre. Alors ça, honnêtement, moi, je l'ai 1 sur 5, je crois, et c'est pas un duo c'est pas un duo très très intéressant, je trouve. Donc, je vous conseille pas d'invoquer sur ce portail-là. Ensuite, on aura du coup Euphorbe et Lougarok diurne, ainsi que Alixia et Lougarok nocturne du 1er novembre au 11 novembre. Donc, à savoir que, évidemment, il y aura le plateau du Lougarok nocturne qui sortira en même temps. Donc, le 1er novembre, c'est samedi. Donc, samedi, on aura le plateau de Lougarok nocturne. On pourra y regarder. Alors, on peut déjà aller regarder. On a déjà les détails ici, mais c'est en anglais. Voilà, on verra ça in-game tranquillement plutôt quand ça sortira. Un rerun du portail de Blue Hero Carnage, du coup, pour la sortie de son plateau, qui arrive le 11 novembre. Donc 11 novembre au 25 novembre. Donc c'est pareil, on aura son plateau, on ira voir ça ensemble. Au niveau de la réédition des duos saisonniers, donc Narcisse Octillery, Echo et Cadoiseau, c'est à partir du 16 novembre jusqu'au 30 novembre. J'ai aucun des deux, donc au niveau des plateaux, je sais pas du tout ce que ça va, je sais pas du tout ce que ça va donner. Si vous avez un des deux, eh ben, vous pourrez aller voir les plateaux, leurs plateaux du OGM quand ils sortiront, ou sinon sur le site Pokékalos.
Ensuite, on a un rerun de Cynthia Karchakro, Pierre Rochard et Metalos, qui sont des portails festival, eux. Alors, portail festival, hein, c'est 10% de taux de drop. Un seul portail pour les deux, donc c'est deux portails distincts, hein, c'est pas tous les deux dans le même portail, qui sera là du 23 novembre jusqu'au 14 décembre. Je ne sais pas si je ferai quelques multis, sachant que j'ai pas Pierre Rochard et Metalos, et j'ai pas de gros type acier, alors à part Stélix, mais Stélix il est une étoile, c'est pas vraiment. Enfin, Pierre Rochard et Metalos sont quand même beaucoup plus intéressants que Stélix. Donc, je sais pas si je ferai pas une ou deux invocations dessus. On verra à la sortie du portail. De toute façon, il n'arrive pas avant le 23, donc on a le temps. On a un peu moins d'un mois là. Au niveau des tenues X, évidemment, on aura Cynthia et Karchakro qui passeront en X, Pierre Rochard et Metalos qui passeront en X, Echo, Cadoiseau qui auront également leur X, et Blue et Rocarnage qui seront en X également. Les nouveaux plateaux Diogène, voilà, je vous les ai dit, hein. Blue, Rocarnage, Alexia, Lougaroc, Nocturne, Narcisse et Octillerie, et Echo et Cadoiseau. Et maintenant, au niveau des events, qu'est-ce qu'on va avoir à faire pendant le mois de novembre? Du coup, comme j'ai dit, on a le retour de l'event de Rayquaza qui arrive du 1er novembre, du 1er novembre jusqu'au 7 décembre, donc à partir de samedi. Attends, je dis samedi, mais non, c'est dimanche, pardon. Le 1er novembre, c'est dimanche, c'est pas samedi du tout. Donc non, le Loup-Garou qui sort également ce dimanche. My bad. L'event du coup Atalante qui sera là du 30 novembre du 30 octobre pardon jusqu'au 12 novembre, donc ça sort vendredi en même temps que le portail. La bataille légendaire de Tokotoro qui débutera le 11 novembre jusqu'au 25 novembre. Donc ça, on verra évidemment. Je ferai comme d'habitude des vidéos sur cette bataille légendaire. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Je ne sais pas trop encore quelles seront ses faiblesses, quelles seront ses capacités. Apparemment, il aura des changements de terrain. Un peu, c'est la nouvelle mécanique qui est arrivée avec, je ne sais plus quel poké, avec le champ électrique là. Apparemment, il aura une mécanique similaire où il mettra un champ herbeux, donc un champ un peu nature, donc à voir. Ensuite, on aura un event d'Unis qui apparemment est un sorte de contre-la-montre où le but serait de terminer le combat le plus vite possible, récompense en fonction du temps. Voilà, en fonction du temps mis, à voir. Ça a l'air d'être un nouveau type d'event, à voir. Qui est là du coup du 12 novembre jusqu'au 30 novembre. Ensuite, on aura l'entraînement des œufs poison et psy qui arrive le 5 novembre jusqu'au 19. Le retour du Blissful Bonaza. Alors ça, il n'a pas mis la date, mais la date apparemment c'est du 23 novembre au 1er décembre, apparemment, d'après les fichiers. Donc à voir. Le chapitre 27 du coup du scénario qui sortirait le 19 novembre. Et du coup, la tant attendue Villa nouvelle édition qui arrive seulement le 19 novembre jusqu'au 4 décembre. Donc, il va falloir attendre jusqu'au 19 novembre pour avoir la nouvelle version de la Villa des combats. Donc, ça va faire quasiment, ça va faire un mois sans Battle Villa. Donc, ça va faire, ça fait des cristaux en moins, hein. Ça fait un peu plus d'une multi en moins, hein, sachant que, en gros, on va rater là, on rate quasiment deux Battle Villa. Attends, non, j'ai dit n'importe quoi en fait. J'ai dit complètement n'importe quoi parce que la Battle Villa, elle s'est terminée hier, donc le 27. Donc on va avoir en gros, on rate une Battle Villa. On rate une Battle Villa à peu près, un petit peu plus parce que ça fait 27, donc une semaine, 2 semaines, et ça reste ici. Donc ouais, à peu près une Battle Villa et demie au niveau des récompenses. Donc à voir. On attend des news par rapport à cette Battle Villa nouvelle édition, qu'est-ce que ça va donner, etc. Donc voilà, j'ai quand même un peu peur parce que le fait qu'ils enlèvent ça, moi je trouvais déjà pas ça terrible au niveau des free-to-play. Il y a quand même très peu d'events. Au niveau des récompenses, c'est quand même pas terrible. Donc je reste sur ma réserve quand même parce qu'on n'a pas d'infos. Mais voilà, j'ai quand même un petit peu peur. Surtout vu l'état du jeu actuel. Il y aura également des bonus de connexion. Alors, il les a pas mis ici, mais il y aura des bonus de connexion avec des diamants. Pour l'instant, j'ai pas le nombre de diamants exact qu'on aura durant tout le mois. Enfin, ni en bonus de co. On verra. Je regarderai. Je ferai peut-être une seconde vidéo pour vous donner plus d'infos, notamment sur la bataille légendaire de Tokotoro, si on a plus d'infos par rapport à cette BL, pour que vous puissiez vous préparer en amont, hein, monter les duos, monter les plateaux, etc. pour les joueurs qui ont commencé récemment. On verra ça. Et sur ce, voilà, un peu pour les news de novembre. Alors, il y a eu une mise à jour
ce matin dans le store. Pensez à faire votre mise à jour dans le store. Alors moi j'ai un bug, je sais pas si vous avez. Quand je vais dans mes plateaux duo, je ne vois aucun duo. Ma liste est vide. Je ne peux pas choisir de duo. Euh, comment? Euh, je voulais tester en fait un duo. Je vais vous faire un showcase pour la fin de la bataille légendaire de Cobaltium sur un duo là sur Hérissandre, enfin sur Typhlosion plutôt. Et je peux pas faire son plateau, donc c'est compliqué. Donc il y aura peut-être pas cette vidéo du coup parce que j'ai ce bug, mais je vous invite à faire la mise à jour du coup évidemment et à aller lire le patch notes de la mise à jour. Il y a des trucs plutôt intéressants dedans, notamment quelque chose qui vous permet d'échanger beaucoup plus d'items d'un coup, et notamment pour les plateaux duogèmes, d'arrêter de échanger les duosphères par coût de 99. Voilà, maintenant vous allez pouvoir mettre 750 direct, ça va vous faire gagner énormément de temps pour les plateaux, alléluia. Donc voilà, et bien sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo news du mois de novembre. Et n'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace commentaire, vos retours hein, par rapport à ces infos. Est-ce qu'il y a des portails qui vous hype dans les 3 nouveaux portails, etc. Est-ce que les plateaux du OGM qui arrivent vous hype? Est-ce que vous êtes content des events, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!